Coucou la famille, bonjour, je suis René Sylvie Kafoui, ancienne footballeuse, médaillée d'une des CAN, médaillée de bronze d'une des CAN et entraîneur de football en Suisse, diplômé UEFA. Entraîne des équipes masculines en Europe. Voilà en bref mon CV. Voilà, cette vidéo c'est pour m'adresser aux anciens lions. Avec tout le respect que j'ai pour vous, s'il vous plaît, souffrez d'écouter ce que je vais vous dire. Merci. Comme quoi, l'ancien lion qui est avec les filles là-bas, je ne veux pas citer son nom parce que je n'ai pas de problème particulier avec lui. L'ancien lion qui est avec les filles là-bas réclame les primes au même titre que les filles, ou alors que les filles cotisent pour lui. Vraiment, chers anciens lions, s'il vous plaît, arrêtez de souiller les gens, vous comprenez, non? Parce que premièrement, monsieur, le porte-parole des Lions Indomptables qui parle là, il n'est pas au Maroc, que je sache, pour savoir ce qui se passe là-bas. Donc, il a eu l'info venant du concerné, au moins. Donc, je dis déjà que dans un premier temps, quand vous avez vos compétitions masculines, vous ne voyez pas les footballeuses venir là-bas. Déjà, obstruire votre succès. Quand vous gagnez, c'est vous. Voilà déjà que les filles sont en train de gagner. Vous venez au devant de la scène. C'est déjà une chose. Mais bon, on accepte parce que moi j'accepte. Je parle à mon nom personnel. Moi j'accepte parce que je me dis que c'est aussi beau et très encourageant de voir les lions encourager nos filles. Vous comprenez? Mais venir encore réclamer les primes, vous aussi, entre nous. Ça dit que quand même, arrêtez de vous souiller et de souiller le monde. Laissez les petites filles là. Laissez les petites filles là au moins profiter de leur succès, de leur travail. Vous venez vous mettre au devant de la scène. On n'est même pas encore en finale. Vous croyez que les petites filles là n'ont pas quelqu'un pour les défendre, les anciennes lionnes pour les défendre? Déjà que vous prenez la place d'une ancienne lionne. Parce que ces filles-là doivent savoir l'histoire du football féminin. Elles doivent savoir que la première Coupe du Monde, par exemple, de football féminin a eu lieu, je crois, c'était à Beijing en 1996. Les filles qui étaient là-bas sont toujours là. Ce sont ces filles-là qui devaient être là. Ou d'autres encore, après. Ou celles qui ont eu d'autres médailles ou autres. Pas vous, les anciens lions. Parce que le football féminin, c'est pas la même chose. L'histoire du football masculin n'est pas l'histoire du football féminin. Normalement, les anciens lions, ils sont là-bas avec l'équipe nationale masculine. On a les Raymond Kala et autres là-bas, les Mboma. Voilà. Allez discuter la place là-bas. Laissez la place des filles aux filles. Tous les jours, les filles se plaignent qu'on les a abandonnées. On les a oubliées. Mais c'est des choses comme ça, président de la FECAFOOT. C'est des choses comme ça. C'est pas une histoire que non, il faut regarder ça. Ces filles, elles ont aussi des gens pour les défendre. Aujourd'hui, c'est l'argent que ils réclament. Pourquoi? Par rapport à quoi? S'il vous plaît, il faudrait arrêter ce genre de choses. Laissez ces filles-là au moins arriver à jouer. C'est la malchance qui commence là. Nous, on veut prendre notre première étoile. Ça fait des années que les filles se battent pour cette première étoile au moins. Alors si vous commencez, vous voulez nous empêcher d'arriver à la finale? Vous voulez nous empêcher de gagner ce trophée? C'est comment? Les lions, pourquoi vous faites ça? Quand vous faites pour vous, vous nous voyez là. Il faut sortir vite. Quittez vite ce que vous voulez y faire là. Quittez vite. Parce qu'on connaît ça. Alors, je sais que tous les anciens lions ne sont pas tous concernés, mais je m'adresse à ceux-là qui pensent comme ça et qui font ce genre de choses-là. Et puis les footballeuses, tant que vous vous taisez, il n'y a rien qui va changer. Depuis que vous vous taisez là, on ne vous appelle pas. Alors essayez de parler, essayez de défendre vos droits. En passant, j'encourage vraiment notre équipe féminine. Les filles, bravo, bravo. Gagnez-nous cette finale et mettez-nous cette première étoile. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse les filles. Les lions indomptables du Cameroun, des valeureuses. Mental, coach mental. Après, ça sera coach instrumental. Tout le désordre là, c'est chez les filles que vous venez mettre ça. Vous n'avez pas honte. Il faut arrêter ça. Si on ne gagne pas la canne là, vraiment, si on ne gagne pas la canne là, on va... Quand j'écoute ce message très fort d'une ancienne
lion indomptable du Cameroun qui a énormément donné pour le Cameroun et qui certainement n'a pas eu la chance d'être là où les filles sont. Je suis très flatté parce que le niveau qu'elles ont atteint, même s'il y a des problèmes là maintenant, j'ai fait une vidéo ici dernièrement où j'interpellais le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, d'intervenir pour les primes de qualification de ses enfants. Et j'espère que comme le ministre des Sports a voyagé pour le Maroc, il a voyagé avec la mallette contenant de l'argent pour ses enfants et qu'on est revenu à l'ancien système. Parce qu'avant, apparemment, c'est comme ça qu'on payait les joueurs. On voyageait avec leur argent. J'ai suivi une interview de Idriss Carlos Kameni qui parlait, l'ancien gardien des Lions indomptables du Cameroun et aujourd'hui entraîneur des gardiens de but des Lions, qui parlait, qui nous expliquait comment eux, ils se faisaient payer avant. Apparemment, on voyageait avec les mallettes et on donnait le cash à chacun. J'ose croire que c'est la même chose que le ministre a fait. Mais bon, en ce moment-ci, oui, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes, mais il faut d'abord prendre la coupe de main et puis revenir à la maison, relaver le linge sale. Et je ne peux pas terminer cette vidéo-ci sans dire que si, parce que je n'ai pas encore eu l'information, si la prime des Lions n'est toujours pas payée, si vous pouvez payer ça aujourd'hui avant qu'elles entrent au stade, c'est que vous avez mis la barre très haute. Si vous pouvez leur donner leur argent là avant qu'elles entrent au stade, c'est que vous avez mis la barre vraiment, vraiment très haute. Et revenons à ce que la dame dit dans cette vidéo que les autres font de la récupération. Il y a des situations où, depuis le Cameroun n'a rien gagné en matière de football. Le Cameroun n'a rien gagné. Donc, qui que ce soit là maintenant qui nous fait humer l'odeur d'un trophée, quelle que soit la personne qui nous fait humer l'odeur d'un trophée dans le football, non, tout le monde doit que se lever. Ce n'est pas une affaire de tel, ce n'est pas une affaire de tel autre. Et je suis très content que tu aies interpellé Samuel Eto'o-Fils d'essayer de régler cette affaire qu'il y a autour des enfants là. Je suis très content que tu aies reconnu sa force de frappe. Elles ont fait un très bon travail. Heureusement, ce que tu craignais le plus n'est pas arrivé. Elles sont arrivées à la finale et elles vont remporter la finale demain. Croisons juste les doigts et supportons, encourageons ces enfants.